Salut, c'est Adil. Si on se connaît, c'est que tu sais que la dernière fois où j'ai rencontré le président de la République, ça a donné ça. Monsieur le Président, venez sur Twitch. Dans cette vidéo, je vais te montrer ce qui s'est passé lors de ma deuxième rencontre avec lui qui était pendant le Week 2021. L'histoire est très longue, il s'est passé plein de choses, accroche-toi bien, c'est parti. Mais avant qu'on démarre, mettons l'histoire dans son contexte. Déjà, qu'est-ce que c'est le Big 2021 ? Le Big, c'est le BPI Inno Generation. C'est le plus gros événement d'entrepreneurs organisé par BPI France, la banque publique d'investissement, en France. À Paris, à Bercy, à l'Accor Hotel, non, à l'Accor Arena, chaque début d'octobre. Pour l'édition de 2021, ils ont vu grand. Ils ont invité plus de 6000 entrepreneurs. Des conférences, des rencontres avec des structures de l'écosystème, mais également des investisseurs. De mon côté, j'étais invité par BPI France pour leur compte Entrepreneuriat pour tous, que je t'invite d'ailleurs à suivre par ici. Et j'en ai profité pour faire plein de choses. Rencontrer des entrepreneurs, faire un micro-trottoir. Je savais qu'il allait y avoir le président de la République à la fin. Du coup, j'étais prêt. Quel entrepreneur j'ai pu interviewer? Et quoi l'histoire de ce micro-trottoir? Et qu'est-ce qui s'est passé avec le président de la République? On va voir tout ça ensemble. C'est parti. Et c'est un peu comme une course de Formule 1, il faut avoir une stratégie, être capable de s'adapter, s'entourer des bonnes personnes, des superbes émotions, c'est une prise de risque, de la performance aussi. Lancez-vous, peu importe ce que vous faites, peu importe les études que vous faites, allez, vous pouvez tout trouver sur internet, formez-vous, apprenez des nouvelles compétences et lancez-vous, il y a plein de plateformes qui vous permettent de vendre vos compétences, commencer à faire un petit peu d'argent, créer des sites internet, créer des choses et surtout faites-vous plaisir, c'est le plus important. Donc je suis un entrepreneur, même si ça me fait mal de le dire, mais je suis un entrepreneur, un chef d'entreprise. Et je crois qu'un des trucs qui m'a le plus aidé, c'est de pas trop écouter les conseils. Je me rappelle ma conseillère Pôle emploi, le premier truc qu'elle m'avait dit quand j'étais en réinsertion, elle m'avait dit mais c'est quoi votre business model? Et ça m'avait stressé, je me suis dit ah ouais business model, putain j'avais pas pensé, etc. Et je crois que si j'avais fait un business model, je me serais jamais lancé en fait. Donc je crois que c'est cool hein, de connaître les règles, mais ce qui est intéressant c'est une fois qu'on connaît toutes les règles, toutes les bases, l'intéressant c'est de les surpasser. Et de se dire ok maintenant je casse entièrement les règles, ce truc de ah c'est impossible, le truc de il faut faire comme ça, c'est comme ça que ça se passe. L'idée c'est d'aller complètement à l'inverse de ce truc là. Donc connaissez les règles et après éclatez-les. Vous avez un talent exceptionnel, alors moi je m'adresse surtout à ceux qui sont en train de se poser des questions, qui partent à la rencontre d'autres entrepreneurs qui ont douté comme vous, et particulièrement les femmes qui se posent toujours la question de la légitimité. Est-ce que je suis légitime pour fonder mon entreprise? Voilà, partez à la rencontre d'autres femmes qui ont ressenti les mêmes choses que vous au début et lancez-vous. Franchement, c'est la plus belle aventure de la vie. Vous êtes bienvenus au BIG, j'espère que vous êtes tous venus, les jeunes entrepreneurs de France. Il y en a beaucoup. Ah ouais, il y en a énormément. C'est ça que je trouve extraordinaire cette année. Il y a une jeunesse incroyable. Là, le Covid a débloqué quelque chose. Hein. Ça me fait un plaisir, vous ne pouvez pas savoir. Mais en France, on n'a pas tendance à cultiver la différence et à faire en sorte de cultiver sa propre différence. Par exemple, moi, depuis que j'ai 13 piges, je fais des vidéos sur YouTube. Ça a été pendant longtemps un espèce de complexe, un truc dans lequel on m'a pointé du doigt, etc. Aujourd'hui, non seulement c'est mon métier, mais ça fait vivre d'autres personnes. On bosse avec des super marques, on bosse avec la BPI, avec Spotify, avec Engie, avec tous ces trucs-là. Et j'ai monté ma structure grâce à ces différences-là. Donc cultivez votre différence, je pense que c'est important. Comme tu as dû le voir, j'ai passé toute la matinée à interviewer plein d'entrepreneurs. Mais je me suis dit, c'est pas assez. C'est vrai que ça, je le fais dans chaque vlog, ça va être un petit peu redondant. Il a fallu aller encore plus loin. Et là, je me dis, et si je fais pas un micro-trottoir pendant l'événement? Mais attends, qu'est-ce que j'ai posé comme question? Le thème de la journée, c'était conquérir. Et si je pose une question toute simple, quelle était ta dernière conquête? C'est parti. C'était déjà de monter mon entreprise. C'est entrepreneurial justement, avec Entreprendre pour apprendre, m'être lancé grâce malheureusement à la crise du Covid, à avoir créé des projets et avoir vraiment ouvert l'entrepreneuriat à distance à des jeunes. J'ai conquis mon mari. La dernière conquête, je dirais que c'est le partenariat justement qu'on a signé avec BPI qui est l'organisateur de cet événement. Ah là là, nous on essaie de conquérir le cœur des Français, c'est pas mal. Cœur des Français? Oui, complètement. Donc, le cœur des... Comment vous comptez le faire? Ah bah en passant par vous. Bah vous? T'as trouvé? Moi? Pourquoi moi? Parce qu'on s'est rencontrés tout à l'heure. Ah oui, c'est vrai. C'est intéressant votre projet. D'avoir trouvé un travail. D'avoir trouvé un travail, ça c'est pas mal. Une conquête amoureuse. Ah, ça date de quand? Ça date de 2019. Hein.
Ouais, je crois. Ou non, 2020. Non, 2020. Hier, on vient de signer avec un très très gros investisseur. La toute dernière, c'était la conquête politique. Ouais. Où? De me faire élire dans le 19e arrondissement où je suis le député du 19e. Bah, bravo. Merci à vous. Ah, bah le cœur de mon copain. Dernière conquête, bah écoute, c'est mon poste d'entrée chez BPI France. Je suis pas mal. 7 mois. C'est une super boîte. Et ça te plaît? J'adore mon travail. Ouais, j'adore mon travail. T'es sûr? Ah, certain. La dernière conquête que je fais, c'est la conquête avec le déploiement des déterminés un peu dans toute la France, si on peut appeler une conquête, mais... Bah, je pense que c'est la Belgique, hein. On a déjà reçu Belgique. on n'y est pas encore allé. On n'y est pas encore allé, mais on a déjà les paiements, donc c'est pas trop mal. La conquête des auto-entrepreneurs. Ouais. Et les communes, la dernière commune de Saint-Avertin qui a rejoint la Saint-Avertin, c'est vers où? C'est en région Centre-Val de Loire, dans le 37. Ok. Le micro-trottoir, ça m'a pris quasiment toute l'après-midi. Je savais qu'il restait deux choses à la fin. La première, c'était une intervention du ministre de la Relance et de l'économie. C'est l'intervention du ministre de l'économie et de la Relance, monsieur Bruno Le Maire, et que j'ai pu interviewer exclusivement pour toi. C'est parti. Qui sont formidables, que c'est eux qui ont permis à la France de traverser cette crise sans trop de dégâts, que quand on voit les résultats, ils sont là, le chômage est en baisse, la croissance redémarre très fort, l'investissement est là, la situation économique du pays est solide, et nous le devons aux entrepreneurs français qui pendant toute la crise, au lieu de baisser les bras, se sont redressés, au lieu d'abandonner, se sont dit on va se tenir debout, qu'on continue à embaucher, qu'on fait de la place pour les apprentis, qu'on fait de la place pour les stagiaires, qui ont embauché des CDI. Donc voilà, c'est un immense merci. La France doit énormément à ses entrepreneurs et énormément au courage qu'ils ont eu pendant cette crise économique. Ce qui manquait beaucoup, c'était des financements, mais avec le fonds Tibi, avec les financements de la BPI, nous sommes arrivés à régler le problème de financement des startups. Je pense qu'on peut aller encore plus loin. Je travaille beaucoup notamment sur l'union des marchés de capitaux. C'est très important que l'Union européenne permette à une start-up de lever des fonds partout en Europe et pas uniquement en France. Donc ça, c'était le premier obstacle. Je pense qu'il est en train d'être levé. Le deuxième obstacle, parfois, c'est le recrutement, la formation, la qualification. Quand on cherche des codeurs, des ingénieurs, des techniciens, on a parfois du mal à les trouver. Donc je pense qu'il faut qu'on mette le paquet sur cette question de la formation et de la qualification pour avoir les ingénieurs, les codeurs dont on a besoin. Puis quand on aura levé ces difficultés, on est en passe de le faire, on n'aura aucun problème à avoir des startups rentrer dans le CAC 40. Et plus elles seront nombreuses, mieux ce sera. Ensuite, je savais qu'il allait y avoir le président de la République. Et là, c'est une longue histoire. Comme tu le sais, lors de ma dernière rencontre avec lui, lors du Vivatech, l'idée c'était que j'ai pu lui donner une carte pour qu'il puisse me rejoindre sur Twitch. Pour le Big, j'étais prêt. J'avais mes cartes toujours et je me suis dit, je vais le rencontrer une deuxième fois et je vais l'inviter pour une deuxième fois. Et là, on arrive vers 17h30, il restait que sa conférence. Ça a démarré, j'étais debout avec beaucoup de journalistes. On était du côté droit, il est rentré du côté gauche. Dommage, j'ai raté l'entrée. Et là, ce qui se passe, c'est que l'intervention a duré 1 heure, voire même plus. J'étais debout, fatigué, j'étais réveillé à 5h du matin, dans un état catastrophique. J'ai attendu. 2 hours later. J'ai attendu. Sauf que la fatigue s'accumulait, le stress aussi, surtout que je savais toujours pas de quel côté il allait sortir. Et là, surprise, je sentais qu'il allait sortir du côté gauche. Donc, je commence à courir avec plein d'autres journalistes d'ailleurs. Et du coup, on passe du côté droit au côté gauche. Et puis, je me positionne très très bien avec ma carte à la main, ma caméra, mon micro. Et puis, je lui donne la carte. Mais ça donne quelque chose de bizarre quand même. Je vous laisse regarder. Venez sur Twitch, je vous invite lors du Vivatech. J'attends toujours, venez, c'est pour le jeune entrepreneur. Venez sur Twitch. Je vais me faire engueuler maintenant. Mais non, venez ça sur marche. Voilà. Ça roule. En vrai, c'est surtout un coup de fatigue. Donc déjà, si ça arrive et que cette vidéo tombe entre les mains du président de la République, je m'excuse pour mon temps. C'était vraiment inapproprié pour le coup. Du coup, je renouvelle mon invitation pour venir sur Twitch pour une émission qui sera vraiment spéciale. Pourquoi je veux vraiment ça? Pour une raison qui est très simple. J'ai rencontré plein de jeunes porteurs de projets, très ambitieux, très motivés et qui veulent vraiment changer les choses. Je veux juste leur montrer par l'exemple comme quoi on peut faire des choses très folles ici en France. Je reçois plein d'invités chaque mois sur ma chaîne Twitch, mais je veux que ça soit vous parce que je sais que ça va être un message qui va pousser les jeunes à aller encore plus loin. Et je pense que si moi j'arrive à vous ramener sur ma chaîne, ça veut dire que tout est possible ici. Et c'est ça ce que je veux prouver. Donc je vous renouvelle mon invitation. Vous avez mon numéro de téléphone, donc appelez-moi quand vous voulez.
Je tiens d'ailleurs à remercier Martin qui était avec moi dans l'équipe et qui a dû me subir durant toute la journée et subir surtout les différentes choses qu'on a pu faire. Je tiens à remercier tous les entrepreneurs qui nous ont donné leur temps pour qu'on puisse les interviewer. Je tiens à remercier bien évidemment BPI France, ceux qui ont pris part de loin ou de près à cet événement. C'était vraiment incroyable. Et surtout l'équipe BPI France, l'équipe Entrepreneuriat pour tous particulièrement. Ils font un travail extraordinaire. Merci beaucoup de ces opportunités. On se retrouve au Big 2022. N'oubliez pas de lâcher un like, partager et surtout de mettre en commentaire quel sera le thème de Big 2022 si vous arrivez à le deviner. Octave, juste. En fait. Juste un message pour les jeunes.